Nous sommes avec Françoise Cartron, sénatrice de la Gironde, notamment. Vous avez parlé de numérique aujourd'hui pour ce forum EducaVox, de numérique et d'école. Quel est l'enjeu du numérique à l'école? Bien, le numérique à l'école, et en tout cas le service public du numérique tel qu'il est inscrit dans la loi de refondation de l'école, porte plusieurs enjeux. Un enjeu évident d'adaptation de l'école à son environnement. Le numérique est partout dans notre société, les enfants baignent hors l'école dans le numérique et je crois que personne ne comprendrait que l'école reste absente de cet univers-là. Donc le numérique doit entrer à l'école et avoir toute sa place. Mais quand le numérique entre à l'école, les enjeux, il ouvre des portes d'accès au savoir immenses et bien évidemment, il bouleverse un peu le fonctionnement de l'école tel qu'on le connaît, c'est-à-dire l'enseignant, lui, seul porteur du savoir, alors qu'aujourd'hui, toutes les sources de savoir peuvent être accessibles par cet outil aux élèves et donc leur ouvrir des fenêtres immenses sur le monde. Et puis, à partir du moment où on dit cela, on comprend bien qu'on bouge la façon dont la classe peut s'organiser et donc on est en train de changer forcément des pratiques pédagogiques avec beaucoup plus de coélaboration, beaucoup plus de participation, avec cette capacité aussi à se dire par rapport à tout ce flot d'informations, comment j'exerce mon esprit critique, comment je trie dans tout ce flot d'intervention. Et donc on le voit bien qu'on passe d'un mode de fonctionnement depuis des années et des années de l'école à une véritable révolution culturelle par le numérique. Alors ma question vous paraîtra sans doute brutale, mais elle est simple. Pourquoi c'est si long? À partir du moment où le constat est là, à partir du moment où on voit bien que le monde évolue très vite, pourquoi c'est si long? Alors pourquoi c'est si long? Parce que d'abord, il y a beaucoup de représentations par rapport à l'école, de penser que l'école, on l'a entendu, devait être un havre de paix au milieu de ce monde qui change et qui bouge. Entre guillemets, on se disait, oh mais si l'école se met elle aussi à bouger, on perd tous nos repères. Voilà. Donc ça, il faut comprendre qu'une école qui ne bouge pas avec le monde qui l'entoure est forcément une école qui régresse et qui se coupe de la réalité. Ensuite, l'école, elle est faite, oui, d'hommes et de femmes qui, eux, n'ont pas connu cette révolution quand ils étaient, sauf pour ceux qui arrivent. Mais enfin, on a tout le corps des enseignants qui, lui, doit s'adapter aussi à cette révolution. Et pour s'adapter, je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté, mais il faut qu'il soit accompagné. Et là, on a un problème de structuration de l'école, des corps intermédiaires, qui doivent prendre en compte cette révolution numérique et doivent accompagner les enseignants dans les nécessaires changements. Toute dernière question, vous êtes plutôt optimiste? Ah, moi je suis optimiste parce que je pense qu'on ne résiste pas au changement.